Bonjour à tous, ici Vazou pour la vidéo enfin de Call of Duty Modern Warfare 3 grâce à la coopération de notre sponsor Baike.fr, site de jeux en vente en ligne et de logiciels. Donc voilà, aujourd'hui pour cette première vidéo nous allons parler du solo de Modern Warfare 3 qui m'a l'air vraiment très appétissant et qui va donner vraiment envie, je suis sûr, à plein de personnes qui ne l'ont pas encore acheté, de vouloir l'acheter parce que franchement, à toute honnêteté, comme chaque Call of Duty, le solo donne vraiment envie d'y jouer. Mais avant de commencer directement par Modern Warfare 3, nous allons faire un petit tour du côté de Baike, puisque Baike, grâce à notre sponsor, nous pouvons vous présenter cette vidéo. Et j'espère qu'il va donner envie à ceux qui ne l'ont pas acheté de l'acheter. Et ouais, je me répète, mais c'est vrai que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Et grâce à Baike, vous n'allez pas payer tarif plein. Donc c'est vraiment l'idéal. Et puis en plus, en termes de qualité-prix, il n'y a pas mieux. Donc voilà, nous sommes sur le site de Baike. Donc là, on peut voir directement que le jeu, eh ben, c'est pas le même prix. Et ouais, c'est pas le même prix que vous pouvez voir sur Steam, par exemple. Hein, vous l'achetez 60 euros. Là, c'est 48, 47,99 même exactement. Voilà, vous gagnez un centime. Ah, imaginez 48 euros, un centime. Voilà quoi, c'est toujours un centime. Non, allez, plus sérieusement, voilà Call of Duty Modern Warfare 3 qui est enfin sur Baike. C'est vrai qu'ils ont eu un peu de mal au début. Hein, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient quand est-ce qu'il arrivait. Eh ben, il est enfin là. Et il est enfin en stock, donc vous pouvez l'acheter dès maintenant. Donc n'hésitez pas, hein. Vous pouvez voir quelques petites photos aussi hein, qui vous permettront d'avoir envie d'aller sur ce jeu. Et puis en termes de qualité, au niveau des commandes, ça se passe super bien. Je pense que si je me trompe pas, vous l'achetez en arrondissant maximum 1 heure après l'achat du jeu, vous l'avez. Il y en a même qui l'ont 5 minutes même. Allez, vous faites la commande, c'est confirmé, boum, derrière vous pouvez avoir le jeu, hop, vous le téléchargez. Après l'inconvénient, c'est pour les petites connexions, c'est vrai. Il faut télécharger le jeu, mais de toute façon, un jour l'autre, il va falloir le télécharger le jeu. C'est vrai que bon, un jour l'autre, le jeu il sera rayé ou vous allez perdre le CD, vous allez le prêter à quelqu'un pour qu'il l'installe. Voilà. Puis bon, c'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup critiqué Call of Duty par rapport à MW3, mais c'est vrai que Steam, ça permet aussi d'éviter la vente, voilà. Le jeu, la clé, elle t'appartient à toi. Ça évitera qu'on vous vole la clé. Par exemple, c'est vrai que sur Call of Duty 4, à un moment, il y avait ces mecs-là qui s'amusaient à voler les clés de certains et à les faire ban. Là, c'est différent, c'est Steam. C'est vrai que ça gêne beaucoup de monde, mais ça nous empêche pas de jouer. Voilà. Donc, concernant le jeu, la config minimale, elle est vraiment pas mal. Franchement, je pense que là, ils ont vraiment été super sympas avec les mecs sur PC. Euh, on peut voir que carte mémoire, carte, voilà, 256 MO de mémoire vidéo avec support 3.0. Donc ouais, voilà, donc Nvidia GeForce 8600 GT, c'est largement suffisant. Tout comme la Radeon X 1950. Ah, vous imaginez pour un jeu qui sort en 2011, avoir une configuration requise aussi petite, c'est vraiment pas mal. Quand on voit que le processeur on est encore en E1600, donc c'est un dual core. euh, voilà quoi, il n'y a rien à dire. En plus, c'est compatible encore avec XP. Donc, je vais citer un autre jeu. Non, je vais pas le citer, je vais pas dire quel jeu, mais il y a un autre jeu qui n'est pas compatible avec XP. Faut savoir ça aussi, c'est que, bon, allez, on va le dire, Battlefield 3 n'est pas compatible avec les systèmes d'exploitation XP à cause de leur nouveau moteur graphique. Alors que Call of Duty Modern Warfare 3, en gardant, c'est vrai, son moteur graphique, permet à des gens qui sont encore sur XP, parce que oui, ça existe encore XP, de pouvoir l'acheter. Bon après voilà, il y a la classification PEGI, donc voilà 18 ans. C'est vrai que on arrive maintenant à une période ou à une époque où maintenant bah voilà le jeu, quasiment tous les jeux de guerre c'est quasiment 18 ans maintenant, il n'y a rien à dire. On pourra rien faire contre ça. Et donc voilà, le genre FPS, éditeur Activision, ça se change pas. Activision Blizzard, hein, faut attention, hein, parce que maintenant Blizzard, si je me trompe pas, Activision ils ont signé avec Blizzard, donc ça peut se jouer ça hein, dans le développement des jeux sur PC. Le développeur c'est Infinity Ward, en gros, Infinity Ward, puisqu'il y a aussi Sledgehammer qui a fait le solo, et je me rappelle plus du troisième studio hein, qui a fait le multi. Et donc voilà, la sortie c'était le 8 novembre 2011 avec des records hein, je pense qu'ils ont exposé des records en une journée, ils en ont vendu 10 millions.
Je pense qu'il y en a plein que ça plairait. Quand on voit un autre jeu sur EA Sport, non, je crois que c'est EA tout court, 5 millions une semaine, on voit quand même la différence. Donc voilà, je remercie encore une fois Baike, vraiment très très sympa. Donc n'hésitez pas à venir sur leur site. Il n'y a pas que Call of Duty Modern Warfare 3, hein, on peut regarder, je vais vous montrer. Il y a jeux vidéo, vous pouvez voir, hein, vous en avez pas mal. Donc voilà le jeu que je vous avais annoncé. Donc je sais pas s'il y a encore édition limitée, s'il y en a encore, mais en tout cas il y en avait. Il y a des Battlefield 3, ça c'est sûr. Voilà, vous avez d'autres jeux, un Football Manager, les Sims 3. Il y en a beaucoup hein, qui sont free en plus des Sims. FIFA 12, F1 2011, PCM 2011, même si ça date, hein, mais c'était toujours sympa. Regardez le prix, 20 euros au lieu de 45 euros. Ouais, c'est tout comme le Seigneur de la Guerre du Nord, là, 40-50 euros, vous l'avez à 34, Battlefield 34 au lieu de 50. Vous voyez la différence, là, c'est vraiment, vraiment énorme. Donc n'hésitez pas, et puis surtout, voilà, vous avez aussi les logiciels, voilà, logiciels de sécurité. Donc c'est que du Kaspersky, je vais y arriver, c'est bon. Voilà, du Kaspersky, donc voilà, des prix vraiment, regardez, la différence, c'est vraiment énorme, hein, la différence de prix. Je pense qu'en termes de qualité-prix, il n'y a pas mieux, hein, c'est Baike. En tout cas, moi, c'est signé. Bon, même si c'est vrai, on va dire, ouais, non, mais c'est ton sponsor et tout. Mais non, non, vraiment. Euh, puis quand on contacte au niveau du service client, on fait un ticket ou autre, bah, c'est vrai que ça répond assez vite. Bon, je vous conseille, c'est de. Bon, les tickets, des fois, ça va pas très vite, mais surtout d'utiliser Skype. On va regarder le support live, donc c'est Skype, hein, si je me trompe pas. Ou voir Facebook. Non, Facebook, ouais. Facebook, je pense que ça se fait, mais j'ai pas vraiment été regardé trop près. C'est vrai que j'en ai pas eu l'occasion, hein, puisque bon, les jeux que j'ai achetés, je les ai eus quasiment dans l'heure, donc il n'y avait rien à dire. On avait la licence, on l'enregistrait, on l'avait, on jouait au jeu, on le téléchargeait, puis c'était bon. Puis ça permet aussi de faire des économies, et c'est toujours ça de prix. Voilà, je pense que du côté de Biker, j'en ai fait le tour. Et si vous avez d'autres questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, franchement, il y a plein de choses à faire. En plus, Biker, je pense qu'on peut le dire, Paiké s'investit dans l'e-sport et c'est super sympa d'une structure de ce nom d'investir autant. C'est vrai qu'on voit pas mal de choses où ils se sont investis. Ils ont une équipe Code 4, ils ont une équipe CSS Girl. Donc vraiment pas mal de choses de la part de Paiké là, avec en plus un tournoi là, sur Code 4 de 600 euros de l'eau. Euh, Franchement, Paiké s'investit beaucoup pour l'e-sport et c'est vraiment plaisant. Et puis surtout quand on voit les prix annoncés, il y avait 20% de réduction, hein, 20% de réduction sur Call of Duty 3, Call of Duty Modern Warfare 3, pour être plus précis. Donc vraiment, vraiment un gros truc, un Baike. Donc voilà, maintenant on va passer au solo de Modern Warfare 3. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais vous laisser avec le trailer de commencement du jeu. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, c'est un c'est un trailer qui donne vraiment envie. J'ai dit un jeu super sympa. Ouais, il est super sympa, mais c'est un jeu qui débute très fort dès le début avec un trailer qui change un peu de MW2 parce que sur MW2 c'est vrai que c'était un peu chiant avec les lasers qui partaient un peu partout. Là on a changé et il y aura une sorte de petit récapitulatif puisque je vous l'annonce clairement, Modern Warfare 3 et je pense que tout le monde le sait, c'est la suite de Modern Warfare 2 et de Modern Warfare tout court. C'est la suite logique du jeu. Donc voilà, donc moi je vous dis à tout de suite, je vous laisse entre les mains de ce trailer qui va vous faire un petit résumé des épisodes précédents et ensuite on passera sur le jeu, les options, je vais vous montrer quelques petits trucs. Donc voilà, allez, à tout de suite, c'est parti, je le lance. Et voilà, préparation, lancement de Call of Duty Modern Warfare 3. Et c'est parti. La tromperie est le nerf de la guerre. L'avidité de l'Occident a fait du monde un champ de bataille.
sur leur passage. La Russie et ses alliés ont commis un acte de guerre délibéré. Nos ennemis pensent que eux seuls influent sur le cours de l'histoire. Mais ce qu'il faut, c'est la volonté d'un seul homme. Et voilà, voilà, je vous avais pas menti. Vraiment, le lancement est très très sympa. Vous pouvez voir opération spéciale, donc ça c'est tout ce qui est, c'est le mode coop en fait. Hein. Vous pouvez jouer en solo ou en coopération avec un ami. Donc c'est 2 maximum, hein. On peut pas plus. Donc vous pouvez pas monter en grade pour obtenir de nouvelles armes. C'est un peu comme le multi en fait, quasiment, apparemment. Donc ça, je vous le montre pas. Donc ça c'est un petit bonus, c'est le bonus de Call of Duty. Donc si vous avez envie d'y jouer, bah voilà. Si vous voulez le voir à quoi ça ressemble, bah, achetez le jeu. Ou sinon, bah, si vous l'avez, jouez avec vos potes et essayez de voir un peu ce que ça donne, monter en niveau. Et amusez-vous bien, et passez du bon temps. Donc là c'est la campagne et là le multijoueur. Mais ce qui nous intéresse pour cette première vidéo, ça sera la campagne. Voilà, c'est parti, vous pouvez voir, j'ai déjà joué dans 47 minutes. Non, c'est parce que j'ai fait une première vidéo qui a pas fonctionné. Mais sinon voilà, 5,6% c'est une mission, hein. Donc ça a l'air d'être sympa. Allez, je lance. Et voilà, hop, on arrive sur le menu. Et là, surprise. Allez, je vous laisse quelques secondes. Ouais, vous avez reconnu, c'est quasiment le même menu quasiment de Modern Warfare 2. Ça n'a pas bougé. Donc, on va faire un petit tour du côté des options. Parce qu'il y a des choses assez sympas à regarder. Donc là, attention, si vous cliquez sur le menu principal, vous aurez les 3 icônes. Opération spéciale, solo, campagne et multijoueur. Par contre, si vous quittez, bah là c'est carrément le jeu qui quitte. Hein. Donc voilà, c'est juste pour informer. Comme ça vous évite de quitter le jeu, de relancer. C'est un peu plus simple. Vous allez dans options. Voilà, donc on va dans options. Donc là vous voyez, c'est parce que je suis en stream. Donc voilà, vous savez ce que je fais pour streamer. Ça c'est pas sympa, c'est pas cool. Allez, c'est cadeau. Aide couleur. Alors en fait, aide couleur, c'est que quand vous jouez, vous avez vos amis qui apparaissent en vert. Et vous voyez aussi vos ennemis, mais souvent, il y en a que ça arrive, hein. Moi aussi ça m'arrive, c'est qu'on croit que c'est un ennemi, et puis on tire dedans, parce qu'il y a du monde partout, il y a des tireurs de partout, t'as des alliés qui sortent de nulle part, donc tu tires dessus, bon voilà, ça fait le TK, bon, des fois sans conséquence, mais des fois ça peut jouer. Avec le head couleur, vos ennemis auront une couleur différente de vos amis. Et franchement, quand vous jouez, c'est un peu un cheat, on va dire. Mais franchement, ça aide beaucoup. Ça peut être sympa. Après, bon, vous pouvez jouer sans, il n'y a rien qui l'empêche. Hein. Mais voilà, moi j'aime jouer avec. Option avancée. Donc moi j'ai enlevé l'ombre parce que c'est vrai que ça bouffe pas mal. Puis ça sert à rien en fait. Allez, non, on va le laisser, on va le garder. Ou non, vas-y, on va pas le mettre. Donc voilà. Ce que je voulais montrer, je le trouve. Et ben voilà, c'est là. Et ouais, vous lisez bien, occlusion ambiante. Et ça, je peux vous dire, mes amis, c'est que occlusion ambiante, vous l'avez aussi dans le multijoueur, dans les options. Vous imaginez, quand on voit que sur Code 4, il y a plein d'accusations d'occlusion, ouais, enlève ton occlusion, tu vas à travers les fumis. Et dans les options du jeu, ils ont mis l'occlusion ambiante, quoi. Et là, vous avez basse qualité, haute qualité ou 100. Bon, bien évidemment, moi je triche pas, hein, je vais mettre 100, hein. Ça sert à rien. Hein. Donc voilà, tout est prêt. Appliquer les paramètres, on va maintenant. Et donc, on va pas mettre la première partie, mais je vais vous mettre. On va faire une partie que je connais pas. Donc on va reprendre où j'en étais. Comme ça, je vais découvrir avec vous la prochaine mission. Allez, c'est parti. Voilà, déjà dès le début, bon, les croix là, c'est les satellites. Hein. Allez, on va écouter un peu ce qui se passe. Comment à New York? Les Russes ont neutralisé nos avions avec leur brouilleur. Si on ne reprend pas le contrôle des airs, c'est perdu d'avance. Pas question de perdre New York. Il y a des unités spéciales sur place qu'on pourrait mobiliser. Une équipe de la Delta Force est à Bennett Field. Nom de code Metal. Overlord de Metal 01 est en liaison radio. Ici Sandman, on attend vos ordres. À vous. Content de vous entendre, Sandman. Les Russes utilisent des contre-mesures électroniques pour brouiller nos systèmes de guidage. Leur tour d'émission principale est situé sur le toit de la bourse. Vous allez devoir la détruire. Le brouillage est global. Tant qu'il est... Le lâche pas! Le lâche pas! Frost, abat cet hélico! Ah non, bah en fait voilà, bon bah c'est un peu de spoil. En fait ça c'est la fin de la première mission.
Donc je pensais que ça allait commencer tout de suite par la deuxième. Apparemment c'est pas le cas. Donc là j'ai un peu de mal à parler et en même temps de jouer. Donc voilà, je l'ai enfin eu. Ah non, il y en a un deuxième. Le fameux minigun. Et vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de surchauffe ou quoi. Hein. On peut tirer vraiment comme on veut. Hein. Là, on arrive, on tire de partout. Donc ça y est, on est arrivé là. Allez, quoi qu'on les a semés. Et ben non, c'est parti, allez hop. Et là on tire. Bon là je tire un peu à côté. Bon, il a arrêté de bouger un peu là aussi. Voilà, il est bien touché en fait. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas parce que je tire mal hein, que je tombe pas. En fait, c'est fait exprès. Faut pas qu'il meure. Faut qu'il meure à une certaine période. En fait, c'est une sorte d'animation. Voilà, donc je vais arrêter de tirer en fait. Bon, lui va me tirer dessus, tout. Et voilà. Hop, il est tiré au bon moment. Donc ça, c'est fait exprès. Et voilà, c'est parti. L'hélico qui nous touche. Et voilà, c'est parti pour une petite animation. Et là, c'est super sympa, hein, franchement. Tous les bâtiments, les explosions. Et je vous laisse regarder. Et la musique, hein. Musique, hein. Quelle bande son. Vraiment sympa. Ça y est, on va commencer la deuxième mission. Et là, je peux vous dire que je vais vous montrer un peu cette mission, mais je l'ai pas encore faite. Là, ce que vous voyez, j'en étais là. Je me suis arrêté là. Je me suis dit, je vais pas aller plus loin. Et je vais découvrir une mission avec vous. Allez, on va écouter un peu ce qui se passe. Tant que ça charge, parce que sinon, je coupe. Ah ouais, c'est pas sympa sinon. Ici Lightning 3-1, système de guidage rétabli. Ma charge de Jedam est toujours intacte, en attente de vos ordres. Lightning 3-1, autorisation d'engager. Réduction d'altitude, cible à 5 secondes. Bombe larguée. Confirmez les impacts avec le Predator. Chef, tous les sites semblent être neutralisés. Bon travail. Nous avons repris le contrôle du ciel de Manhattan et repoussé la ligne de front. Quelle est la cible suivante? Le vaisseau amiral russe est un sous-marin Oscar II transportant assez de missiles pour anéantir la côte Est. Nous devons frapper avant qu'ils lancent leur contre-attaque. Compris, quels sont les ordres? Infiltrez le vaisseau, occupez le pont, puis retournez leurs armes contre leur flotte. Rejoignez les cils et mettez-vous au travail. Bonne chance. Où est le point d'entrée? Brooklyn Battery Tunnel. Il s'est pas effondré. Si. Et voilà, c'est parti. En position. Équipe SDV4, ici Metal 01. On établit le contact, à vous. On vous reçoit à 01. Vous arrivez quand? On est à 1 minute. Traînez pas, on veut pas y passer la journée. Ouais, et commencez pas la fête sans nous. On y est presque. Le point d'entrée principal est ouvert, restez groupés. C'est facile de se perdre ici. Voilà, pour l'instant, c'est l'ordinateur qui dirige. Donc voilà, là. Et voilà. Et là, par contre, ouais, alors là, Ils sont tous restés coincés. donc là c'est moi qui dirige avec ma souris. Cap sur 295 degrés. Liaison à 300 mètres. Ça c'est chaud quand même, hein. Metal 01, on vous voit sur le radar. Bien sûr, on approche du point. Donc là on est dans le tunnel. On va en sortir. Les cils ne devraient pas être loin. Je les vois. Apparemment ils voient les cils, moi je les vois pas. Hein. On se bouge. Bien sûr, passez devant. Attention au sonar. Les Russes posent des mines. Frost, regarde ton sonar. Mine, regarde bien. Oh là,
mine là. À droite. C'est quoi ça? Oh là, il y a un bateau qui vient d'exploser là. Ah mince, j'ai perdu mes coéquipiers là. Bon, tant pis, je continue. C'est bon. En fait, j'ai perdu mes potes. Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Oh là, c'est super sympa. Oh. Oh là, il y a des mines là. Non, je crois que c'est pas par là qu'il faut aller. Ah là, je suis perdu. Bah ouais, je découvre le jeu. Allez, ah, là c'est compliqué parce qu'il faut tourner avec la souris. Ah, là, je me fais engueuler en plus. Et voilà, reste un peu mixé du. Ouais. Mais je me suis perdu en fait. C'est vrai que c'est pas évident hein, avec la souris de se diriger. Donc, je vais essayer de pas. Attention au sonar. Les Russes posent des mines. Voilà. C'est pas évident hein, de se diriger avec la souris. J'essaye de suivre un maximum. Donc là, ils ont tourné à gauche. Ils se sont arrêtés ou pas? Non, ils continuent. Oula. Voilà, c'est ici que je les avais perdus. Donc là, je vais essayer de suivre celui que je dois suivre. Donc voilà, il est là. Il y a une autre mine. C'est bon. Coupez tout, il arrive. Ouf. Oscar 2 à 8 heures. Ah ouais, il y a carrément des torpilles qui sont lancées. Waouh, c'est impressionnant. Voilà, le sous-marin là qui arrive. Doucement. Ah, c'est pas un petit sous-marin, hein. C'est vraiment le sous-marin russe. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Ok, go. En position. Mine en place. Mine en place. Frost, pose la mine sur le sous-marin. Dépêche-toi. Elle est mise la mine là. Voilà. Mine armée, dégagée. Bien joué, on prépare l'extraction. C'est bon, faites-les sauter. Overlord ici Metal 01. Le Et sous-marin, boum, ça y est, le sous-marin, commence l'attaque. on l'a eu. 01, passez à l'objectif principal. Nous devons prendre le contrôle des missiles. Allez, là c'est New York. en position. Et quand je vous dis que ça ressemble à Transformers, franchement, regardez un peu la destruction de la ville, quoi. Vraiment impressionnant. Allez, le sous-marin, il est pas petit, hein. Là, il vient de remonter à la surface. Oh là, les dégâts, là, ils sont assez impressionnants. Allez. Hop, c'est parti. Contact. Il sort par les coutilles. Un mort. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller, si. Allez, c'est bon, allez, on va suivre Sandman. C'est bon, on descend. Ah, il y en a des bateaux, hein. Waouh. Ok, on nettoie. Tous les inconnus sont des cibles. Attends, tous les inconnus, Sandman, moi je le connais pas, hein. Je peux le tuer, non? Allez, en progression des 4. PP90. Oh merde. Imaginez, j'aurais pu le tuer quoi. Ça fait peur. Ah, le bateau il a pris quand même cher là. Hein. On voit il y a des fuites d'eau dans un sous-marin, c'est pas l'idéal. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on doit aller par là. Allez, là tu me... Ah oui, une chose importante aussi, hein, il faut pas oublier, c'est que... Merde. Ouais, je l'ai flashé. Il n'y a plus de clip, hein. On peut plus clipper en fait quand vous voulez vous décaler, bah voilà.
faut se décaler, il y a plus de clip, ils l'ont pas mis quoi. Donc vous pouvez pas vous pencher, il va falloir juste vous décaler. Par contre on a encore la preuve qu'un bot il sait pas tirer. Viseur laser. Oh là là, ce que je viens de prendre. Je croyais que je l'avais tué. Ah mais là, oh, la honte quoi. C'est bien ça d'avoir des viseurs laser, les mecs j'arrive à les voir de loin quoi. Ah mais je suis nul. Oh là là, je suis nul. Allez, on va essayer. On va essayer là. Allez, on assure. Voilà. Un petit coup de cut. Les lasers ils viennent de droite. Allez. Oh là 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 là. J'ai un peu de mal. Là on voit les tubes de laser. Oh j'ai pris cher quand même là. Allez. Il va réussir quand même, non? Alors vous avez baissé à couvert. Ah bah voilà, j'ai bien raison, il faut aller là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ok, pose une charge de poussée sur la porte. Et voilà, à nouveau le mode ralenti. Je sais plus comment ça s'appelle, mais toujours aussi sympa. Zone sécurisée. Et voilà, on tient le sous-marin et on peut faire ce qu'on veut avec. Hein. Ok, j'ai les clés de lancement. Donc voilà, en fait, le but c'est de lancer des missiles. Donc ça, c'est pas à nous de s'en occuper. J'ai la clé des missiles et je récupère les codes de lancement. Voilà les coordonnées. Tango Whiskey 0 5 6 6 2 8. Coordonnées confirmées. Tir de missiles sur la flotte russe dans 30 Et la voix, secondes. c'est le mec là, pas lui là, mais celui avec qui il a eu les cibles. Je sais pas si vous connaissez Heroes. C'est la même voix. Frost par ici. Ah ouais, mais je cherchais, voilà, il est là. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire? 1, tourne. Overlord, missile armé et lancé. Bien sûr. Oh là 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 là, on est des fous quoi. Go, go. On a lancé les missiles russes quoi. Les Américains qui lancent des missiles russes. Des sous-marins russes, vous imaginez? Oh les avions. Ça fait peur. Allez c'est parti, hop, on retourne sur un Zodiac. Et là je pense que ça va être assez impressionnant. Oh là là, les missiles là qui sont partis. Et voilà. Il va falloir suivre avec le Zodiac. Par contre j'espère c'est que je vais pas mourir. Oh là 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 là. Oh c'est impressionnant. Oh les vagues en plus avec l'effet de l'eau c'est... Voilà, c'est vraiment bien fait hein. Franchement. Regardez hop. Allez. Les missiles là qui tapent. Allez on va aller sur... On va aller sur le portage. Oh là qu'est-ce qui s'est passé? Dégomme les mines. D'accord, et ça c'est super, franchement. Que dire? Quand on regarde ça et qu'on y joue, franchement, on peut être juste seulement impressionné par le niveau quoi. Le niveau du scénario, du solo, des missions à faire. Oh là là, attention là. On a bien négocié les hélicos, on est bientôt arrivé normalement. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins impressionnant hein, qu'avec les... Et voilà, on rentre carrément avec... Ah ouais, carrément quoi. Ouais, c'est vrai que c'est moins impressionnant que le Jets... la moto de neige. Là, c'était vraiment assez impressionnant. Mais quand on voit... les missiles... Enfin, la destruction de la ville, là, on regarde encore un missile qui vient de taper. Les bâtiments, ils sont vraiment...
ils sont démolis quoi. Et puis les bateaux qui explosent de partout. Que dire quoi, franchement juste impressionnant. Donc là, pour arrêter un peu le spoil, je vais sauvegarder et quitter. Donc j'espère que la vidéo vous aura bien plu et que voilà, j'ai déverrouillé un succès. J'espère qu'elle vous aura bien plu, que vous avez bien profité de ce petit moment de plaisir de la campagne de Call of Duty Modern Warfare 3, le jeu qui vient de sortir le 8 novembre, il y a 3 jours de cela. J'espère que vous l'avez acheté, mais sinon achetez-le, franchement, en toute honnêteté. Il vaut le coup, il vaut le détour, même si le prix il est assez impressionnant. Moi ce que je vous conseille c'est bien évidemment d'aller sur le site de Baiké, le site de Baiké où le jeu est complètement moins cher par rapport à Steam ou autre. Donc n'hésitez pas à venir sur le site pour l'acheter, vous avez juste à le commander dans les minutes qui suivent. Vous allez recevoir une clé, une licence que vous avez juste à activer sur Steam. Derrière vous téléchargez le jeu. Et vous êtes parti pour après des moments de folie sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc la prochaine vidéo sera dédiée au multijoueur. Vraiment là j'étais aussi impressionné par son niveau de jouabilité. Il est hyper simple, c'est clair. Mais il y a vraiment il y a certaines choses quand même à dire sur le multi. Donc en tout cas moi je vais remercier notre sponsor Baiké grâce à qui on a pu faire cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à aller voir sur leur site pour acheter le jeu, parce que vraiment en termes de qualité-prix il n'y a pas mieux. Franchement pour moi pour l'instant j'ai pas trouvé mieux. Et puis quand vous contactez une personne en cas de souci, vraiment apparemment il n'y a aucun problème. Puis comme j'ai vu un peu les commentaires pour voir un peu ce que ça donne, parce que comme tout le monde quand on achète sur un site on regarde un peu ce que les gens disent. Et pour l'instant en toute honnêteté la seule chose que j'ai entendu c'est que ils l'ont pas eu le jour le même. Et ouais, Baiké malheureusement a eu un peu de mal à avoir le jeu, puisque à sa sortie voilà c'était assez compliqué, mais ils l'ont eu. Donc voilà, maintenant vous avez plus de raison de ne plus l'acheter. Maintenant le jeu il est sorti. Et donc la prochaine vidéo concernera le multi, les serveurs dédiés et compagnie, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le multi. Donc moi je vous retrouve pour la prochaine fois, d'ici quelques jours pour la suite du multijoueur, puisque là on est le 11 novembre et demain il y a l'Epsilon. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a vraiment pas mal de choses et j'espère que ce week-end sera de folie. Donc moi je vous remercie d'avoir suivi notre vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite de Call of Duty Modern Warfare 3 en multijoueur. Allez, salut et bonne soirée, bonne journée, au revoir.